Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur le rêve d'Islam, votre espace de réflexion et de spiritualité. Si vous cherchez à nourrir votre âme et à découvrir les signes d'Allah dans la vie quotidienne, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Parfois, Allah nous parle à travers les créatures les plus humbles, celles que nous croisons sans y penser, celles qui semblent ne rien apporter d'autre que leur simple présence. Imaginez un chat qui s'approche de vous. À première vue, ce n'est qu'un petit animal, gracieux et silencieux, mais dans sa démarche, sa douceur et son regard se cachent des messages que votre cœur peut entendre si vous prenez le temps d'ouvrir votre âme. Chaque mouvement, chaque frémissement de ses moustaches, chaque clignement de ses yeux peut devenir un langage subtil, un rappel de la présence et de la sagesse d'Allah. Lorsque ce chat s'approche, il n'exige rien. Il se déplace avec légèreté, sans hâte, sans prétention. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside la leçon. Allah nous enseigne, à travers ses créatures, que la grandeur ne réside pas toujours dans l'éclat ou la force, mais parfois dans la patience, dans l'attention et dans la présence consciente. Le chat qui s'avance vers vous est une invitation à ralentir, à observer, à écouter avec votre cœur. Ressentez la manière dont il explore votre espace, comment il hésite, puis se rapproche doucement. N'est-ce pas là une métaphore de notre relation avec Allah? Souvent, nous cherchons des signes éclatants, des miracles spectaculaires, alors qu'il nous parle dans la subtilité, dans les détails de la vie quotidienne. Prenez un moment pour observer ce petit être. Remarquez sa curiosité, sa manière d'évaluer votre énergie avant de s'approcher. Ce simple contact, cette rencontre silencieuse, peut éveiller quelque chose en vous. Peut-être un souvenir d'enfance, une douceur oubliée, un émerveillement face à la création. Le chat devient alors un miroir de votre âme, un guide silencieux qui vous rappelle que la vie est un équilibre fragile entre prudence et confiance, solitude et proximité, observateur et observé. Allah dit dans le Coran, « Et il a créé pour vous des animaux dont vous montez et d'autres dont vous vous nourrissez. » Sourate An-Nahl 16:5. Ce verset nous rappelle que toutes les créatures ont un rôle, un but, et qu'aucune d'entre elles n'est insignifiante. Même les plus petites, comme un chat qui se faufile dans votre chemin, portent un enseignement divin. Ce sont des signes silencieux, des messages qui attendent que nous soyons attentifs, que nous ouvrions notre cœur pour comprendre la sagesse cachée dans l'innocence et la simplicité de la création. Avez-vous déjà ressenti que le simple contact avec un animal pouvait éveiller votre âme? Peut-être que ce chat, en s'approchant de vous, vous rappelle aujourd'hui de ralentir, de contempler et de reconnaître la beauté et la sagesse qui vous entourent, offertes par Allah à chaque instant de votre vie. Le chat vous approche lentement, sans hâte, chaque pas mesuré, chaque mouvement empreint de précaution. Il ne se précipite pas, il n'impose rien, il attend que vous soyez prêt à le recevoir. Dans ce simple acte, on peut percevoir une leçon profonde, la patience. Allah nous enseigne, à travers les créatures qu'il a créées, que tout arrive en son temps. Rien ne doit être forcé, rien ne doit être précipité. Comme ce chat qui s'avance avec précaution, nous devons apprendre à laisser les moments et les bénédictions se déployer naturellement, à accueillir la guidance et les réponses aux prières lorsque notre cœur et notre esprit sont prêts. Il était une fois une femme qui vivait seule dans une petite maison à l'orée d'un village. Chaque jour, elle posait un peu de lait et de nourriture à l'extérieur de sa porte pour un chat errant qui rôdait dans le quartier. Au début, le chat observait de loin, méfiant et silencieux. Il n'osait pas s'approcher, et parfois il disparaissait pendant plusieurs jours. Mais chaque matin, elle renouvelait son geste, déposant la nourriture avec douceur et sans attente.
Peu à peu, le chat s'approchait un peu plus. Chaque jour, un pas de confiance, un instant de proximité gagné. Après des semaines, il s'assit un matin à ses pieds, acceptant sa présence, trouvant en elle un refuge, et elle trouva en lui un compagnon silencieux. Cette histoire simple est un rappel vivant de ce que signifie être patient. Allah nous dit dans le Coran, certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. La patience n'est pas seulement l'attente, c'est une présence consciente, une foi tranquille, un effort persistant avec confiance dans la sagesse divine. Le chat ne se précipite pas pour obtenir ce qu'il veut, et il ne perd jamais sa sérénité. De même, notre cœur doit apprendre à attendre la guidance d'Allah, à écouter ses signes, à avancer doucement vers ce qu'il nous destine. Êtes-vous prêt à attendre la guidance d'Allah avec la même douceur que ce chat qui s'approche? Pouvez-vous cultiver cette confiance silencieuse, ce respect pour le temps et le rythme divin, sans vous précipiter ni forcer les choses? La patience, comme la confiance, est un jardin qui se nourrit lentement, jour après jour, jusqu'à ce que le cœur s'ouvre à la plénitude de la bénédiction. Chaque pas que vous faites vers Allah, chaque effort persistant avec foi, chaque instant d'attente silencieuse, rapproche votre âme de la paix et de la lumière. Dans ce simple chat qui s'avance vers vous, la leçon de patience se révèle. Parfois, attendre avec douceur et constance est la voie la plus pure pour recevoir les bénédictions et la guidance d'Allah. Regardez le chat qui se prélasse dans un rayon de soleil. Chaque mouvement est une célébration silencieuse de l'instant présent. Il ferme les yeux avec douceur, frôle votre main d'un léger froissement de poils et semble goûter chaque caresse comme un trésor fragile. Dans ce simple geste se trouve une leçon que l'homme oublie trop souvent: la gratitude. Allah nous rappelle à travers la création que chaque instant de la vie, chaque souffle, chaque rencontre est un don qui mérite reconnaissance. La gratitude n'est pas seulement un mot ou une pensée, mais un état de cœur, une perception consciente de la richesse que chaque moment recèle. Imaginez un instant que vous deveniez comme ce chat. Observer sans juger, sentir sans demander davantage, accueillir avec émerveillement ce qui se présente. Le chat ne se soucie pas de ce qu'il n'a pas. Il ne compare pas, il ne regrette pas, il savoure. Il vit la plénitude de l'instant, et cette plénitude est une forme de gratitude silencieuse. Allah nous enseigne que cette attitude transforme notre perception du monde et ouvre les portes des bénédictions. Comme le dit le Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La reconnaissance ne se mesure pas à la grandeur de la chose reçue, mais à la profondeur avec laquelle elle touche votre cœur. Chaque petit geste de votre quotidien peut devenir un rappel de la générosité divine. Un sourire échangé, une brise légère qui caresse votre visage, la chaleur d'un rayon de soleil traversant votre fenêtre, le parfum discret des fleurs au coin de la rue. Tous ces détails, apparemment insignifiants, sont des signes d'Allah. Le chat, dans son apparente simplicité, vous montre comment être pleinement présent et conscient de ces petites bénédictions. Prenez un moment pour respirer profondément et observer autour de vous. Ressentez la gratitude qui monte en vous lorsque vous réalisez que même les choses les plus banales peuvent être des cadeaux de votre Créateur. Posez-vous cette question: ai-je pris le temps aujourd'hui de remercier Allah pour les petites joies, comme la chaleur d'un rayon de soleil ou un simple sourire? Ce questionnement n'est pas une simple réflexion, mais une invitation à transformer votre manière de voir le monde. Comme le chat savoure chaque instant, votre cœur peut apprendre à accueillir chaque bénédiction avec un émerveillement renouvelé,
à reconnaître la présence constante d'Allah dans les détails les plus simples de votre vie et à découvrir la plénitude qui naît de la gratitude véritable. Observez la tendresse du chat qui se blottit contre votre main. Chaque mouvement est empreint de douceur, chaque froissement de poils ou léger ronronnement devient une caresse silencieuse pour l'âme. Dans sa vulnérabilité et sa confiance, nous percevons un reflet de la miséricorde divine. Allah nous guide vers la compassion, pas seulement envers les êtres humains, mais envers toutes ses créatures. La bonté n'est pas limitée aux gestes visibles. Elle se manifeste dans l'attention que nous portons à ceux qui dépendent de nous, à ceux qui n'ont pas de voix pour demander de l'aide. Il était une fois un jeune homme qui, en rentrant chez lui après une longue journée, trouva un chat blessé sur le trottoir. Sa patte était délicatement froissée, et le chat le regardait avec un mélange de peur et de confiance naissante. Le jeune homme l'emporta chez lui, nettoya ses blessures et lui offrit de la nourriture et un abri. Chaque jour, il veillait sur le chat, et au fil du temps, l'animal, autrefois craintif et distant, devint affectueux, ronronnant à ses côtés, cherchant sa présence pour trouver du réconfort. Ce simple acte de compassion transformait non seulement le chat, mais aussi le cœur du jeune homme. Dans le soin apporté aux êtres vulnérables, nous rencontrons Allah, et chaque geste de gentillesse devient une forme d'adoration, un moyen de nous rapprocher de lui. Allah nous rappelle dans le Coran, et adorez Allah et ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche et le voisin lointain. Sourate An-Nisa 4:36. La compassion n'est pas simplement un sentiment passager. C'est un engagement actif, une lumière dans le monde qui reflète la bonté divine. Elle transforme des vies, apaise des cœurs et ouvre des portes vers la paix intérieure. Imaginez votre propre vie comme un espace où la miséricorde peut s'exprimer. Chaque sourire, chaque main tendue, chaque attention portée à ceux qui sont fragiles ou oubliés est un écho du message d'Allah. Le chat blessé de l'histoire nous rappelle que même un geste apparemment simple peut avoir un impact immense. Il nous enseigne que la vraie force réside dans la douceur, que la grandeur d'un cœur se mesure à la capacité d'offrir soin et empathie. Comment pouvez-vous refléter la miséricorde d'Allah aujourd'hui? Peut-être en tendant la main à quelqu'un dans le besoin, ou en prenant soin d'un animal abandonné, ou simplement en offrant votre écoute et votre patience. Chaque acte sincère de compassion est un lien avec le divin, un rappel que la miséricorde et la bonté sont les chemins par lesquels nous rapprochons notre âme de notre Créateur. Observez le chat qui s'installe tranquillement dans un coin de la pièce. Il ne demande rien, ne réclame rien, et pourtant, il est pleinement vivant. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque regard contient une forme de plénitude que l'homme moderne, souvent obsédé par le toujours plus, oublie de goûter. Le chat nous enseigne que la beauté réside dans la simplicité et que la pureté de l'âme se révèle lorsque l'on vit le moment présent. Il n'accumule pas, il ne compare pas, il n'exige pas. Il se contente de ce qu'Allah lui a offert ici et maintenant. Il est fascinant de contempler cette créature silencieuse et de percevoir, dans sa manière d'exister, un miroir de notre propre vie. Combien de fois nous encombrons-nous l'esprit et le cœur avec des désirs inutiles, des inquiétudes pour demain, des regrets pour hier, alors que le présent, offert par Allah, est un trésor que nous laissons filer? Le chat vit dans l'instant, pleinement attentif à chaque sensation et chaque expérience. Son contentement n'est pas basé sur la quantité de nourriture ou de confort, mais sur la perception consciente de ce qui est, sur la gratitude silencieuse envers le don de la vie et sur la confiance en celui qui pourvoit. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne vous précipitez pas dans la vie et cherchez auprès d'Allah le bien » Sourate Al-Mu'minun 23, 1-11. Ce verset souligne la sagesse de la patience et la nécessité de ralentir,
de vivre avec conscience et discernement. Chercher le bien auprès d'Allah, plutôt que dans l'accumulation de biens matériels ou dans la course effrénée de la vie, est une invitation à revenir à l'essentiel. Le chat, dans sa simplicité, devient un symbole de cette philosophie. Le bonheur n'est pas dans la surabondance, mais dans la perception et l'appréciation du nécessaire. Prenons un instant pour réfléchir. Peut-on, à l'image de ce chat, se détacher du superflu et trouver la sérénité dans les choses simples? Peut-on savourer la douceur d'un rayon de soleil, la chaleur d'un souffle d'air, ou la tranquillité d'un moment de silence sans chercher à remplir chaque instant de préoccupation et de désir? La simplicité n'est pas un renoncement à la vie, mais un art de la vivre pleinement, en harmonie avec Allah et avec nous-mêmes. Le chat nous rappelle que l'âme trouve sa liberté lorsqu'elle accepte la vie telle qu'elle est, sans excès ni agitation inutile. Chaque moment peut devenir une méditation, chaque geste un acte de reconnaissance et chaque respiration un lien silencieux avec le Créateur. Observez le chat qui vous fixe, ses yeux attentifs captant chacun de vos mouvements. Il semble sonder l'espace autour de lui, évaluant chaque son, chaque ombre, chaque geste. Cette vigilance silencieuse n'est pas le fruit de l'inquiétude, mais de la conscience. Chaque respiration, chaque déplacement, chaque interaction est mesurée avec une attention subtile. De la même manière, Allah nous enseigne la vigilance spirituelle. Être pleinement conscient de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, et cultiver un cœur en constant rappel de lui. Dans nos vies, il est facile de se laisser absorber par la routine, les désirs ou les distractions. Pourtant, chaque action, même la plus anodine, porte en elle un écho spirituel. Le chat qui observe, attentif, nous rappelle que la conscience n'est pas passive. Elle exige un effort, une attention à chaque instant. Allah nous dit « Et ne te détourne pas de ce qu'il t'a révélé » Sourate Al-A'raf 7:2. Ces mots nous rappellent que le chemin de la foi nécessite une vigilance constante, une présence du cœur et de l'esprit, et un engagement sincère envers ce qui a été révélé. Imaginez-vous dans votre quotidien en train de marcher, parler ou agir. Êtes-vous pleinement conscient de l'impact de vos gestes sur votre âme et sur ceux qui vous entourent? Comme le chat, qui ne laisse rien passer inaperçu, nous sommes invités à cultiver une attention spirituelle qui éclaire chaque décision et chaque interaction. La vigilance spirituelle n'est pas une source de peur ou de rigidité, mais une lumière qui guide l'âme, un rappel que chaque instant peut être transformé en acte de proximité avec Allah. Vos actions reflètent-elles la lumière de la foi que vous portez dans votre cœur? Prenez un moment pour observer vos propres mouvements intérieurs. Vos paroles, vos intentions, vos choix. Sont-ils alignés avec la guidance divine? Ou laissez-vous l'inattention et la distraction obscurcir cette lumière? La vigilance spirituelle exige de la patience, de l'introspection et de l'humilité. Comme le chat qui scrute silencieusement, nous devons apprendre à nous observer avec honnêteté, à corriger nos écarts et à renforcer notre lien avec le Créateur à chaque instant. Chaque pensée consciente, chaque action mesurée, chaque décision prise avec un cœur vigilant devient un acte d'adoration. Le chat, dans son observation attentive, nous enseigne la beauté de la présence et la valeur de la conscience. Sa vigilance est un miroir de la nôtre, et nous rappelle que l'âme éveillée trouve la paix dans l'attention et la fidélité à la guidance d'Allah. Observez le chat qui joue avec une simple ficelle, ses yeux brillants de curiosité et d'émerveillement. Il bondit, chasse, s'amuse, et pourtant, il ne possède rien de plus que ce fil de coton. Il est comblé. Il n'a pas besoin d'une multitude de jouets, de confort ou de distractions pour être heureux. Dans cette simplicité se révèle une leçon profonde. Le vrai bonheur ne dépend pas de l'accumulation matérielle.
Allah nous enseigne que la satisfaction de l'âme ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre gratitude, notre foi et notre capacité à savourer pleinement ce qui nous est offert. Une femme observait son chat un après-midi ensoleillé. Il jouait avec une ficelle, bondissant, se roulant, explorant chaque mouvement comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et elle réalisa, dans ce simple moment de contemplation, combien elle-même avait compliqué sa vie. Elle courait après des biens, des possessions, des statuts, des validations extérieures, croyant que cela apporterait le bonheur. Mais le chat, dans sa joie pure et spontanée, lui montrait le contraire. La vie est remplie de trésors invisibles, accessibles à tous, pour qui sait les voir et les apprécier. Allah nous dit dans le Coran, « La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu, alors que la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Sourate Al-An'am 6:32. Ce verset nous rappelle que tout ce que nous poursuivons ici-bas est temporaire et souvent illusoire. Les biens matériels, si séduisants soient-ils, ne nourrissent pas l'âme. La vraie richesse se trouve dans le détachement, dans la capacité à se contenter de ce qui est essentiel, et dans l'élévation de notre cœur vers Allah. Que pouvez-vous simplifier dans votre vie pour rapprocher votre cœur d'Allah? Peut-être est-ce de réduire les excès, de recentrer vos priorités, de savourer chaque instant, chaque geste, chaque respiration avec conscience et gratitude. Comme le chat qui se réjouit d'une simple ficelle, nous pouvons apprendre à trouver la joie dans l'essentiel, à transformer l'ordinaire en source de bonheur et à nourrir notre cœur de spiritualité plutôt que de possession. Ce chat, dans sa légèreté et son émerveillement, devient un maître silencieux. Il nous montre qu'en laissant tomber le superflu, nous libérons notre cœur pour accueillir ce qui compte vraiment, et que chaque instant de satisfaction humble et sincère est un pas vers la plénitude et la proximité avec Allah. Lorsque le chat vient se poser doucement sur vos genoux, le monde semble ralentir. Son poids léger, son souffle régulier, le léger froissement de ses pattes sur vos vêtements. Tout cela devient une mélodie silencieuse, un chant de paix qui résonne dans le cœur. Dans cet instant suspendu, vous ressentez la présence d'Allah, sa proximité invisible mais tangible, comme une brise douce caressant votre âme. Chaque créature d'Allah, aussi humble soit-elle, est un signe, une manifestation de son amour infini et de sa sagesse. Le chat, dans sa simplicité et sa confiance, devient un miroir de cet amour, un rappel subtil que le Créateur veille sur toutes ses créatures avec attention et tendresse. Imaginez vos mains caressant doucement son pelage et sentez la tranquillité qui s'installe en vous. Ce moment n'est pas seulement un instant avec un animal, c'est un rendez-vous avec la création, un rappel que chaque souffle, chaque mouvement, chaque vie est un écho de la beauté divine. Le chat vous invite à percevoir l'univers avec le regard du cœur, à ressentir l'interconnexion de toute existence et à comprendre que la lumière d'Allah brille dans chaque détail, dans chaque vie, dans chaque âme. Allah nous rappelle dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous des compagnons de couleur similaires à vous. Sourate An-Nahl 16:5. Bien que ce verset parle des compagnons, son essence nous invite à contempler les êtres qui nous entourent, à voir dans leur existence un reflet de l'amour divin. Le chat devient alors un symbole poétique, un être qui, par sa simple présence, nous relie à Allah, nous enseigne la patience, l'affection et le respect pour toute vie. Ressentez ce lien qui unit toutes les créatures au Créateur. Chaque regard du chat, chaque mouvement gracieux, chaque ronronnement est un rappel subtil que l'amour d'Allah n'est pas distant. Il est tangible, vivant, et se manifeste dans chaque aspect de la création. Lorsque nous ouvrons notre cœur à ces signes, nous commençons à comprendre que la beauté de la vie réside dans l'attention,
la douceur et l'émerveillement que nous portons à chaque instant. Dans le calme de ce moment partagé avec le chat, la méditation devient naturelle. Vous réalisez que chaque créature, aussi petite soit-elle, détient une leçon, un message silencieux pour éveiller votre esprit et nourrir votre âme. La présence du chat sur vos genoux devient un poème vivant, une prière silencieuse qui relie le visible à l'invisible, le terrestre au divin, et le cœur humain à la source infinie de l'amour et de la miséricorde d'Allah.